Le rêve écologique ne fut plus fou. Dans quelques jours, Abu Dhabi va commencer les travaux pour faire surgir du désert une ville 100% écolo. Sur une surface grande comme 3 fois Monaco, plus de voitures, pas de déchets, pas de CO2, des eaux recyclées, une ville dont le seul moteur sera l'environnement. Ce sera la première ville au monde avec zéro émission de carbone, zéro déchet, 100% d'énergie renouvelable. C'est un projet sans précédent. Nous pensons que ce sera un modèle pour les villes du futur. Avec un ensoleillement quasi permanent, l'énergie sera surtout solaire, mais aussi éolienne. Des cultures serviront à l'alimentation et à la production d'agrocarburants. Transports électriques entièrement automatisés, fini les gros 4x4 dont sont pourtant si friands les Émiratis. D'ici 2015, Masdar, qui veut dire source en arabe, devrait accueillir 50 000 habitants. L'ambition est de devenir la Silicon Valley des énergies renouvelables, surprenant lorsque l'on sait qu'Abu Dhabi détient plus de 10% des réserves mondiales de pétrole. On doit le faire parce que le leadership implique d'être responsable. Et on peut le faire parce qu'on en a les moyens financiers et parce qu'on est expert en matière d'énergie. Cela fait d'Abu Dhabi le lieu idéal pour lancer un tel projet. À l'heure où les Émirats voisins comme Dubaï dépensent des milliards de dollars dans des projets gloutons en énergie, comme cette station de ski en plein désert qui fonctionne avec 23 climatiseurs géants, ou encore cette île palmier totalement artificielle construite à coups de tonnes de sable importé, Abu Dhabi semble vouloir faire un autre pari, l'environnement plutôt que le luxe extravagant. Et toujours à propos d'environnement et de climat, une image de Chine où des centaines de milliers de voyageurs sont bloqués dans les gares, les aéroports et sur les routes. Le pays est paralysé par des tempêtes de neige et par le verglas qui ont entraîné de gigantesques pannes de courant à la veille du nouvel an lunaire. C'est du jamais vu depuis 50 ans. À l'étranger encore, premier gros revers pour Angela Merkel en Allemagne.